Alors, je vais lire les quelques textes que nous propose Timothée. Le premier dans 2 Corinthiens au chapitre 5. Les versets 14 à 21. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Un deuxième texte dans les psaumes, au chapitre 37, les versets 37 à 40. Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix, mais les rebelles sont tous supprimés, la postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'Éternel, il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre, il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Et dans Matthieu, au chapitre 5, le verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Bonjour à chacun, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Merci à Gilles pour sa présentation. Et j'apprécie beaucoup Timothy Keller, mais je suis plus modestement Timothy Wenger. Et je vous souhaite une nouvelle année bénie, remplie de l'Évangile. C'est vraiment mon souhait pour chacun d'entre nous, que cette année 2021 soit remplie de l'Évangile de Jésus-Christ. C'est un plaisir d'être avec vous, tout particulièrement, pour vous parler de ce qui est au centre de notre vie chrétienne, la rédemption. Mais sans l'œuvre du Saint-Esprit, la Bible est comme un puits sans eau pour nous. Nous comptons donc sur l'œuvre du Saint-Esprit ce matin, afin que personne ne reparte d'ici sans être désaltéré. La dernière fois que je suis venu, c'était au mois d'août de l'année 2020, nous avons commencé ensemble une série sur l'artisan de paix. Et c'était une prédication d'introduction qui s'intitulait « L'artisan de paix rempli de la sagesse d'en haut ». Nous avons vu les caractéristiques de l'artisan de paix que nous avons résumées par la phrase suivante. L'artisan de paix est rempli de la sagesse d'en haut, qui est pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, pleine de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Il montre sa bonne conduite, ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Voici un résumé
de ce que nous avons vu la dernière fois, où nous avons aussi cherché à comprendre ce qu'était la paix. Nous avions vu 4 raisons bibliques qui nous poussent à être des artisans de paix. Et finalement, je vous ai présenté la main de l'artisan de paix. Peut-être vous en souvenez. Enfin, une petite répétition. Donc, nous avions parlé du poignet qui relie au corps, la main relie au corps, qui est la rédemption. Ensuite, nous avions vu le premier et le dernier doigt, en fait, qui sont des habitudes. Le premier, rendre gloire à Dieu, et le dernier, rechercher la réconciliation. Et ensuite, il y avait les 3 doigts au milieu, qui sont en fait les étapes lors d'un conflit. D'abord, retirer la poutre, ensuite, redresser avec douceur, et reconstruire par le pardon. Et tous ces éléments, en fait, commencent par la même lettre, par un R, afin qu'on puisse s'en souvenir. Okay ? Et chaque action, en fait, est basée sur un texte biblique qui nous permet de nous en souvenir. La rédemption, c'est 2 Corinthiens 5, 17 à 20, on l'a entendu tout à l'heure. Ensuite, rendre gloire à Dieu, 1 Corinthiens 10, 31. Retirer la poutre, Matthieu 7, 5. Redresser avec douceur, Galates 6, 1. Reconstruire par le pardon, Éphésiens 4, 32. Et rechercher la réconciliation, Romains 12, 1. Alors, chacune de ces parties est développée par une prédication et nous parlerons aujourd'hui du poignet, de la rédemption. Et je vais relire avec vous le passage de base, et vous pouvez avoir vos Bibles ouvertes dans 2 Corinthiens au chapitre 5. Et nous lirons les versets 17 à 20. 2 Corinthiens 5. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. La rédemption, c'est le poignet qui fait vivre la main, qui lui donne la force des actions, qui déplace la main et qui dirige ce corps. La rédemption est l'élément essentiel, fondamental de toute relation selon Dieu. Sans cela, aucune relation ne peut être vécue selon Dieu, comme la main sans corps. Nous allons donc ce matin répondre à 3 questions que se pose l'artisan de paix. La première, qu'est-ce que la rédemption ? C'est quoi ? Deuxièmement, quels changements sont produits par la rédemption ? Et troisièmement, quels outils trouve-t-on dans l'atelier de la rédemption ? C'est un artisan de paix, il a des outils. Donc nous allons commencer par qu'est-ce que la rédemption ? Là, j'ai été bien aidé par Gilles, vous verrez pourquoi maintenant, parce que la rédemption biblique, c'est Dieu qui délivre l'homme de l'esclavage du péché. La rédemption biblique, c'est Dieu qui délivre l'homme de l'esclavage du péché. Le terme rédemption vient en fait du latin redemptio, qui veut dire rachat. Dieu le Fils vient sur terre vivre une vie parfaite. Il donne sa vie pure, sans tache, comme prix de rançon pour libérer son peuple, esclave du péché. La rédemption, c'est la libération de l'esclavage du péché. Et vous savez, le péché, c'est la cause directe ou indirecte de tous les dysfonctionnements dans l'univers et particulièrement dans nos relations. Le péché est la cause directe ou indirecte de tous les dysfonctionnements de l'univers et particulièrement de nos relations.
Afin de vivre en artisan de paix, nous avons besoin d'être libérés de tout ce qui nous empêche de vivre la paix. Tous les péchés qui ont un impact sur nos relations, comme la jalousie, l'envie, la paresse, l'orgueil, l'égoïsme, l'incrédulité, le vol, le mensonge, pour n'en citer que quelques-uns. La rédemption biblique, c'est Dieu qui délivre l'homme de l'esclavage du péché. Oui, c'est vrai, tant que nous vivons dans ce corps de chair, le péché est encore présent, mais nous n'en sommes plus esclaves, dans le sens où il ne peut plus nous manipuler, puisque nous pouvons nous tourner vers le Rédempteur et nous repentir avec foi, sachant qu'il a payé le prix de rachat. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle de l'œuvre de rédemption opérée par Jésus-Christ. La rédemption est au cœur de la Bible, elle est au cœur de la foi chrétienne, elle est au cœur de la vie chrétienne et des relations. Sans la rédemption, il n'est pas possible d'utiliser les outils de l'artisan de paix. Je vais vous le prouver. Sans rédemption, il nous manque une puissante motivation à rendre gloire à Dieu. Sans la rédemption, il manque une puissante motivation à rendre gloire à Dieu. Sans la rédemption, nous n'avons pas d'assurance d'être pardonnés. Alors, nous ne confessons pas nos fautes et nous ne retirons pas notre poutre. Sans rédemption, nous n'avons aucune motivation à montrer sa faute à quelqu'un d'autre puisqu'il ne peut pas trouver de pardon. Redresser avec douceur est plutôt un abaissement. Nous ne pouvons que montrer la faute et dire combien c'est mal, sans espoir de décharger de ce poids s'il n'y a pas de rédemption. Sans rédemption, pas de vrai pardon profond, car la justice ne serait pas accomplie. Sans pardon libérateur, pas de reconstruction possible. Sans rédemption, il n'y a pas de motivation à chercher la réconciliation avec tous, car on n'aurait pas le moyen de vivre réellement de profondes réconciliations. Sans rédemption, c'est dramatique. Mais la rédemption, c'est comme la vie dans un corps, l'essence dans une voiture. La rédemption, c'est le poignet de la main de l'artisan de paix qui vit pour Christ. L'artisan de paix se réjouit donc de réfléchir régulièrement à la rédemption, à ses conséquences, à ses ressources. Et je vous invite parfois à simplement réfléchir seul ou en famille sur les conséquences et les bénéfices de l'Évangile dans tous les domaines de la vie. Vous pouvez faire la liste ensemble, vous pouvez prendre un domaine et dire qu'est-ce que l'Évangile change dans ce domaine, un autre domaine, qu'est-ce que l'Évangile change dans ce domaine, etc., etc. Et nous allons d'ailleurs le faire maintenant un peu en répondant à la deuxième question. Quels sont les changements produits par la rédemption ? Nous pourrions faire une longue liste, mais j'ai choisi 10 éléments, 10 changements produits par la rédemption. Je vais vous le donner en vrac maintenant, comme ça vous les entendez déjà une fois, et ensuite nous allons les examiner l'un après l'autre courtement. Alors voici 10 changements de l'œuvre de rédemption. Le premier, c'est le changement de relation avec le Créateur. Changement de relation avec le Créateur. Deuxièmement, changement de statut judiciaire. Changement de statut judiciaire. Troisièmement, changement de nature. Changement de nature. Quatrièmement, un changement de famille. Un changement de famille. Cinquièmement, un changement de réaction face au péché. Un changement de réaction face au péché. Sixièmement, un changement de maître. Un changement de maître. Septièmement, un changement de royaume. Un changement de royaume. Huitièmement, un changement d'objectif. Changement d'objectif. Neuvièmement, un changement de destinée. Et dixièmement, un changement de relation avec les créatures. Et pour chacun de ces changements, nous allons voir la signification, le résultat et l'application. Comment le vivre. Et pour le résultat et l'application, je parle à des personnes qui se sont tournées vers Dieu. Et pour les autres, c'est uniquement en vous tournant vers Dieu que vous pourrez vivre ces résultats et ces applications.
Donc, comme je vous l'ai dit, à cause de ce temps limité, on est seulement à 10 éléments. Et en plus, je ne vais pas vous donner toute la liste des références bibliques pour chaque changement. Si quelqu'un est intéressé, je les ai en note, donc je peux vous les donner volontiers. Commençons par le changement de relation avec le Créateur. Sa signification. Le bénéficiaire de la rédemption est réconcilié avec Dieu. Ça, c'est la signification de ce changement. Le résultat, c'est que nous avons un libre accès au trône de la grâce du souverain. Ça, c'est le résultat. Un libre accès au trône de la grâce du souverain. Et l'application, eh bien, n'hésitons jamais à nous approcher de lui. N'hésitons jamais à nous approcher de lui. Le changement de statut judiciaire. Alors la signification, c'est que le bénéficiaire de la rédemption n'est plus considéré comme coupable, mais comme juste. Le résultat, c'est que nous ne sommes plus sous aucune condamnation. Nous ne sommes sous aucune condamnation. Et quelle est l'application ? Eh bien, Jésus a payé pour le péché que nous n'avons pas à payer. Jésus a payé pour le péché, nous n'avons pas à payer ou à faire payer pour le péché. Oui, la correction fait partie de notre cheminement, mais pas le paiement du péché. Et cette différence est importante et en lien avec ce changement. Nous le verrons d'ailleurs quand on parlera de certaines parties de l'artisan de paix. Ensuite, le changement de nature. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, le bénéficiaire de la rédemption est une nouvelle création. C'est une nouvelle création. Le résultat, c'est que nous vivons un changement d'aspiration. En fait, nous ne pouvons plus être tranquilles dans le péché. Celui qui est en Christ ne peut pas être tranquille dans le péché. Et l'application, eh bien, c'est la reconnaissance pour la conscience renouvelée que Christ nous donne, que Dieu nous donne. Parce que cette conscience nous permet d'aller à lui et d'être déchargés de nos fautes. Ensuite, un changement de famille. La signification, le bénéficiaire de la rédemption est adopté par un Père parfait. Il reçoit des frères et sœurs et devient l'héritier d'un héritage colossal. Le résultat, c'est que nous avons tous les privilèges d'un enfant de Dieu, comme par exemple les soins constants d'un père. Et l'application, eh bien, n'hésitez jamais d'aller prendre conseil auprès de papa. Le changement de réaction face au péché. Alors, la signification, c'est que le bénéficiaire de la rédemption est converti. Et la conversion a deux faces, comme une pièce, la repentance et la foi. Le résultat, c'est que nous comprenons que notre péché est la cause de la mise à mort de Jésus. Donc, nous nous repentons et nous croyons que le prix payé est suffisant. Alors, l'application, là j'ai une question. Quand vous êtes-vous repenti pour la dernière fois ? Est-ce que cela correspondait au dernier péché connu de vous ? Parce qu'un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui s'est repenti une fois. C'est quelqu'un qui se repent chaque fois qu'il pêche. Or, s'il ne pêche pas, il ne se repent pas. Et s'il pêche, il repent. Il se repent. La rédemption amène un changement de maître. Le bénéficiaire de la rédemption est libéré de l'esclavage du péché. Le résultat, c'est comme Christ a payé, nous n'avons plus aucune obligation face au péché. Nous appartenons à Jésus-Christ et nous lui obéissons à lui. Donc l'application, c'est remplissons-nous des ordres de notre nouveau maître qui ne demande que des bonnes choses. J'aime bien dire, imaginez que tout le monde vit les 10 commandements. Enfin, il faut imaginer. Ce serait un bien
sans aucun mal. Septième, changement de royaume. La signification, le bénéficiaire de la rédemption change de royaume. Il reçoit une nouvelle nationalité exclusive. Résultat, eh bien, nous sommes des ambassadeurs qui nous réjouissons un jour d'être rappelés par le royaume que nous représentons. L'application, c'est que l'Église ici, c'est une ambassade de ce royaume. Et réfléchissons à cette semaine à notre manière de représenter le royaume de Dieu dans ce monde. C'est notre rôle, représenter le royaume de Dieu dans ce monde. Huitième, le changement d'objectif. La signification, le bénéficiaire de la rédemption n'a plus le même but dans sa vie. Il n'a plus le même but dans sa vie. Le résultat, c'est que l'argent, le bien-être, la réputation, le pouvoir, la santé, les enfants, la carrière, la perfection personnelle et tout ce qui peut devenir une idole ne sont plus nos raisons de vivre. Si on nous les enlève, nous continuons à avoir un sens à notre vie. Et l'application, cette fois de nouveau une question, est-ce vraiment la gloire de Dieu et mon bonheur en lui qui me motive à vivre ? Ou est-ce quelque chose qui peut m'être enlevé, qui me motive à vivre? Neuvième, changement de destinée. La signification, le bénéficiaire de la rédemption ne va plus à la même place. Le résultat, c'est que notre destinée est dans le ciel, dans ce royaume sans péché, dans la présence de Christ. C'est là que nous allons. Donc l'application, mais en fait, il n'y a pas besoin de rechercher la gloire sur cette terre. Il n'y a pas besoin de la rechercher. Elle nous attend au ciel. Donc soyons fidèles à notre roi ici-bas. Il n'y a pas besoin de la rechercher, nous l'avons déjà la gloire en Christ. Et dixième, le changement de relation avec la création. La signification, c'est que le bénéficiaire de la rédemption considère maintenant toute la création avec le regard du Créateur. Le résultat, c'est que nous traitons la création selon le respect et l'amour que nous avons pour le Créateur et nous nous conformons à ses instructions. Alors l'application, bien n'hésitons pas à chercher le bien de tous les humains et de toutes les créatures d'ailleurs et à prendre soin de toute la création comme de bons intendants. Et un intendant, c'est quelqu'un qui prend soin et fait fructifier le bien de quelqu'un d'autre. La liste de changements n'est pas exhaustive, mais j'espère vous avoir fait comprendre que c'est large. C'est vaste et c'est réel. Je voulais simplement vous montrer que la rédemption, l'évangile de Jésus-Christ, transforme réellement et a un impact global dans nos vies. Et tous ces changements vont avoir un impact dans nos relations. Voilà pourquoi l'artisan de paix se rappelle régulièrement les résultats de la rédemption. C'est le poignet de la main avec laquelle il va utiliser des outils produits par la rédemption pour vivre les principes de l'artisan de paix. Il est donc temps maintenant de passer à notre dernière question, la troisième question. Quels outils trouve-t-on dans l'atelier de la rédemption? Quels outils? L'artisan de paix a besoin de ressources pour exercer son art. Et où va-t-il chercher ses ressources? Où trouve-t-il ses outils? Dans quel atelier? Alors j'aimerais d'abord vous indiquer où l'artisan ne trouvera pas l'aide ou une aide de si peu de valeur qu'elle correspond à acheter des jouets pour faire du travail professionnel. Alors où ne pas trouver les ressources? L'artisan de paix, au contraire de la psychologie moderne, ne va pas chercher en lui-même. L'artisan de paix, au contraire de la psychologie moderne, ne va pas chercher en lui-même, car il sait ce qui se trouve dans le cœur de l'homme livré à lui-même. Car il sait ce qui se trouve dans le cœur de l'homme livré à lui-même. L'homme ne peut pas trouver de bons outils durables dans l'atelier nommé lui-même.
La Bible le dit. Voici quelques textes éloquents. Jacques 4, 1 à 3 par exemple, où il est dit « D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? Sinon de vos passions qui guerroient dans vos membres. Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers, envieux, sans rien pouvoir obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal afin de tout dépenser pour vos passions. » Voici ce qu'il y a à l'intérieur du cœur de l'homme, des passions qui s'éloignent de Dieu. Matthieu 15, 18 et 19, c'est Jésus qui dit ici, « Mais ce qui sort de la bouche provient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, meurtre, adultère, prostitution, vol, faux témoignage, blasphème, etc. » Jésus, qui est le créateur, concepteur de l'être humain et qui connaît exactement le dysfonctionnement que le péché a amené dans le monde, nous indique les mauvais outils qui sont dans cet atelier du cœur de l'homme livré à lui-même. Alors si vous voulez une liste, il y en a plusieurs, mais qui parle de l'atelier de ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, qu'on appelle aussi les œuvres de la chair, vous les trouverez dans Galates 5, 19 à 21. Oui, souvent on a le 22, le fruit de l'esprit. Mais 19 à 21, c'est le fruit de la chair, si vous voulez. C'est l'atelier lui-même, avant d'arriver dans l'atelier dont je vais vous parler. Alors non, clairement, ce n'est ni en lui-même, ni d'ailleurs dans les outils que les hommes ont développés en puisant en eux-mêmes qui peut aider l'artisan de paix. Alors retrouvez les ressources. Si les ressources ne sont pas intérieures à l'homme ou de tout ce qu'il peut inventer lui-même, les ressources doivent donc être extérieures à lui-même. Si les ressources ne sont pas intérieures à lui-même, elles doivent donc être extérieures à lui. Elles sont dans l'atelier de la rédemption qui s'appelle Jésus-Christ. Les outils de l'artisan de paix sont dans l'atelier de la rédemption qui s'appelle Jésus-Christ. Et le passage de Colossiens 2,10 qui parle de Jésus-Christ est absolument fabuleux. Là, j'aimerais vous prendre quelques heures avec vous juste sur ce texte. Est-ce que vous connaissez ce texte? Il faut l'avoir par cœur. Il est tellement fondamental. Ce texte, ou en tout cas le début du verset, où il est dit « Vous avez tout pleinement en lui, en Christ. Tout, rien ne manque. Tout pleinement en Christ. » Même 2 Pierre 1, 3 va un peu enfoncer le clou en disant « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. » Rien ne manque. Rien ne manque. Nous avons tout en Christ. Tous les outils dont nous avons besoin se trouvent en Jésus-Christ. Toutes les ressources dont nous avons besoin se trouvent dans cet atelier qui s'appelle Jésus-Christ. Alors rentrons dans l'atelier qui nous met à disposition et nous y trouverons les outils suivants que je vais vous montrer. Quelques outils, vous verrez, là aussi, il y en a beaucoup d'autres encore. Vous cherchez l'outil de la libération, il est le libérateur. Vous cherchez l'outil de la libération, il est le libérateur. Vous cherchez l'outil de la justice, il est le juste juge. Vous cherchez l'outil de la justice, il est le juste juge et il donne les moyens et les directives pour vivre selon sa justice. Vous cherchez l'outil de l'amour. Il est l'amour incarné. Et il nous a aimés le premier afin que nous puissions aimer. Vous cherchez l'outil de la compassion. Sa compassion se renouvelle chaque matin. Vous cherchez l'outil de la compassion, mais sa compassion se renouvelle chaque matin. Vous cherchez l'outil de l'acceptation. L'acceptation. Mais il ne mettra jamais dehors celui qui vient à lui. Jamais. Vous cherchez l'outil de la plénitude d'une vie qui vous comble. La plénitude. Mais il vous donne la vie éternelle. Vous cherchez l'outil de la paix.
il l'a encore dit à ses disciples, « Je vous donne ma paix. » Il nous donne sa paix. Vous cherchez l'outil du contentement. Il est écrit dans le passage qui explique le contentement dans Philippiens, il est dit ceci, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et tant d'autres outils comme la vérité, la patience, la bonté, la joie, la sagesse, le discernement, la bienveillance, l'amabilité, le courage, etc. se trouvent dans l'atelier nommé Jésus-Christ. Tous ces outils pour l'artisan de paix, lorsqu'il voudra vivre pour la gloire de Dieu, retirer sa poutre, reprendre avec douceur, reconstruire par le pardon et toujours rechercher la réconciliation seront les outils qu'il va utiliser. Les bons artisans ont toujours de bons outils qui sont adéquats pour leurs travaux et prêts à être utilisés. Un maçon utilisera une truelle et pas une cuillère en plastique qu'on utilise dans une dinette. Un informaticien utilisera son ordinateur et pas une boîte à biscuits pour travailler. De même, l'artisan de paix ira dans l'atelier de Jésus-Christ pour se munir d'outils qui correspondent à ce qu'il a besoin. Alors cette semaine, quand tout à coup tu auras besoin de patience, enfin je ne sais pas si ça vous arrive, bon, moi ça m'arrive, eh bien pourquoi ne pas aller dans l'atelier de Jésus-Christ au lieu d'utiliser ta petite cuillère en plastique de patience personnelle pour maçonner? Ou lorsque tu devras pardonner. Laisser de côté ton essai de créer un pardon personnel en cherchant à utiliser ta boîte à biscuits pour faire quelque chose au lieu d'utiliser le puissant ordinateur du pardon de Jésus-Christ. L'artisan de paix est complètement et pleinement dépendant de la rédemption pour vivre son métier d'artisan de paix. Alors en conclusion, rappelons-nous que la rédemption, c'est le poignet de la main de l'artisan de paix. Un poignet, et je vous avais dit la dernière fois, vous imaginez, je coupe ma main, je la jette là, est-ce qu'elle est encore utile? C'est la même chose lorsque nous cherchons à régler des relations sans Jésus-Christ. La même chose. Penserez à cette main-là, sans corps. Elle ne peut rien faire de bien. La rédemption, c'est Dieu qui délivre l'homme de l'esclavage du péché. La rédemption amène des changements. On en a vu 10. Allez, je vous les redis, qu'on les ait un tout petit peu en tête. Change les relations avec le Créateur. Change notre statut judiciaire. Change notre nature. Nous change de famille. Change notre réaction face au péché. Nous avons changé de maître. Nous avons changé de royaume. Nous avons changé d'objectif. Nous avons changé de destinée. Et nous avons changé la manière de vivre les relations avec les créatures. La rédemption a son atelier qui s'appelle Jésus-Christ, auprès de qui nous pouvons trouver nos outils nécessaires. Alors cette semaine, lorsque vous devrez gérer une relation, rappelez-vous que nous avons toutes les ressources en Christ. Le fondement sur lequel reposent toutes nos actions dans les relations selon Dieu, c'est la rédemption en Jésus-Christ. Le contenu de l'évangile de Jésus-Christ. C'est le poignet relié au corps vivant qui donne toute sa force, sa dextérité à la main de l'artisan de paix. Je vous relis cette dernière phrase, ce sera la conclusion et je prierai courtement. Le fondement sur lequel reposent toutes nos actions dans les relations selon Dieu, c'est la rédemption en Jésus-Christ. Le contenu de l'évangile de Jésus-Christ, c'est le poignet relié à un corps vivant qui donne sa force et sa dextérité à la main de l'artisan de paix. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, c'est juste fabuleux en ce début d'année de nous rappeler l'élément essentiel non seulement de notre foi, mais de notre vie, de tout ce que nous vivons ici-bas, de l'essence, de la motivation, de la force, du fondement,
sur lequel nous voulons nous appuyer, qui est Jésus-Christ. Merci Père, parce que tu nous as permis aujourd'hui de nous rappeler quelques éléments, et j'aimerais te prier que ces quelques éléments motivent chacun à en voir encore d'autres et à s'émerveiller de cette œuvre de grâce, cette œuvre de salut. Et que Seigneur, cette œuvre de salut ne soit pas juste une petite théorie qu'on voit le dimanche matin, mais que cela puisse être réellement appliqué dans nos vies, que l'Évangile change réellement ma façon de parler, ma façon d'agir, ma façon de réagir, ma façon de répondre, ma façon de corriger lorsqu'il le faut, ma façon de vivre simplement les relations les uns avec les autres, avec tous ceux qui sont autour de moi. Seigneur, aide-nous, tous ici, dans cette année 2021 qui s'ouvre devant nous, à avoir ce désir de vivre des relations remplies, débordantes de ton Évangile. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Pour cet enseignement, merci pour ces outils que tu nous parles. Ces outils, je rappelle, ils sont à notre disposition dans l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne nous impose pas ces outils, nous les propose, ils sont là et nous pouvons, c'est à nous à les réclamer. Et parfois, c'est vrai qu'il faut un peu insister. Il a abordé quelques sujets qui me touchent aussi personnellement. On y va, mais il faut régulièrement aller y redemander ces outils. Ce n'est pas une fois pour toutes qu'on a utilisé que ça passe. Voilà, merci à vous tous qui nous avez suivis en direct. Nous vous souhaitons un bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse. Et n'oubliez pas de bien fouiller dans la trousse à outils. Au revoir.